Si tu veux plaire à une femme, il va falloir que tu surveilles le comportement que tu vas avoir avec elle. Et donc, l'attitude sera déterminante si tu veux qu'elle te tombe dans les bras. On va voir aujourd'hui qu'en réalité, il y a plusieurs attitudes qui fonctionnent avec les femmes. Dans toute fin de vidéo, je te dirai quelle attitude il faut bosser en priorité pour devenir un homme attirant aux yeux de la majorité des femmes. Tous ceux qui te disent « fais juste cette chose-là et 99% des femmes vont te tomber dans les bras » est une erreur, c'est faux. Certes, il existe des attitudes et des techniques génériques qui vont plaire à une grande majorité de femmes. Mais les meilleurs dragueurs n'appliquent pas ces techniques. Ils s'adaptent en fonction de la femme qu'ils ont en face d'eux. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes mûrs comme moi à pouvoir faire des rencontres dans la vraie vie, qu'ils soient en sortie de longues relations ou bien s'ils n'ont jamais eu les codes. L'idée de cette chaîne, c'est de t'apprendre et de te faire comprendre comment faire pour séduire les femmes dans le vrai monde, dans la vie de tous les jours, avec une belle phrase, le bon mot, le bon geste, la bonne attitude, détendu, sûr de soi, confiant. La séduction à la française. Et surtout, en dehors des applications de rencontres qui font trop de mal à l'ego et qui impactent trop la confiance en soi. Donc si l'idée de pouvoir rencontrer des femmes dans la vraie vie t'intéresse, installe-toi tranquillement et abonne-toi. Ça va donner de l'élan à cette petite chaîne artisanale. Et si tu veux vraiment aller plus loin, que tu cherches des réponses et savoir comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, va en description, tu trouveras des liens qui te permettront d'accéder à toute ma méthode. Je suis expert en relations hommes-femmes, ça fait une dizaine d'années que je pratique la drague dans tous les milieux, que ce soit en journée ou en soirée. Donc ici, ne t'inquiète pas. Tu es au bon endroit. Et malgré tout ce que les gens disent et les médias, bien évidemment, on peut toujours aborder une femme de la plus belle des manières, toujours à notre époque. Mais revenons au sujet de la vidéo et voyons maintenant l'attitude qui va le plus plaire aux femmes. Et on va commencer tout de suite avec quelqu'un qui est lui-même et qui ne joue pas un rôle. C'est important de montrer sa vraie personnalité sans faux semblant. Beaucoup de mecs se considèrent trop fades, inintéressants, et donc choisissent de se donner de la consistance pour pouvoir impressionner la fille. C'est bien évidemment une erreur. S'il est avéré que ta personnalité est réellement trop fade, alors travaille de ton côté pour y ajouter une saveur bien plus épicée. Pour cela, commence déjà à prendre des feedbacks de tes proches pour savoir ce qu'ils pensent de toi sans détour. Ça te permettra de récolter déjà des informations et de savoir sur quoi est-ce que tu peux commencer à travailler. Maintenant, s'il est avéré que tu es effectivement une personne qui a une personnalité qui est fade et que tu vas avoir un rendez-vous, eh ben c'est pas grave. Assume qui tu es et c'est toujours mieux que de se montrer sous un jour qui n'est pas le tien. Pareil, si tu veux aborder une femme et que tu te considères comme étant trop fade, eh bien fais-le quand même. J'ai vu trop souvent des exemples de personnes qui ont fait de mauvaises approches, mais pour qui ça a fonctionné parce que les femmes ont été touchées par cet aspect naturel que le mec a eu devant elle. Parce que si dans le sens contraire, tu joues un rôle et qu'elle s'en rend compte, je te garantis que tu vas subir une réaction qui sera brutale et personne ne veut vivre ça. Et au-delà de ta personnalité, il va falloir aussi que tu sois honnête sur ce que tu fais et qui tu es. Être honnête sur soi-même est important. Je vois trop de mecs qui embellissent leur vie dans leur manière de l'expliquer. Alors que l'envers du décor n'est pas tout à fait comme ça, voire même on est complètement éloigné de la réalité. Si tu dis par exemple « Oh, en ce moment, je suis sur des projets, hein, ça va bientôt payer », alors qu'en réalité tu es au chômage et que tu sais toujours pas ce que tu veux vraiment faire ou que tu galères à trouver du taf, c'est bien mieux, même si tu penses que c'est contre-productif, de dire la réalité et de dire qu'en ce moment c'est le flou artistique pour toi. Tu verras que bien souvent, les femmes ont une manière empathique de recevoir les informations et qui sont en plus très souvent de bons conseils. Et pour elle, il y aura un petit côté craquant dans le fait de partager tes interrogations, tes réflexions. Par contre, je tiens quand même à apporter une petite nuance. Si tes problèmes sont des problèmes de cassos, ça n'aura rien d'attirant pour elle. Par exemple, si tu dis que tu es au chômage et que c'est dur de trouver du travail et que si elle te demande comment est-ce que tu fais en ce moment justement pour trouver du taf et que t'expliques que t'as postulé à rien depuis des mois et que t'attends que le téléphone sonne assis tranquillement sur le canapé, là t'es en mode cassos, tu te laisses vivre. Ça n'a rien d'attirant ça pour une femme. Maintenant, au-delà de ça, il y a une autre attitude qui est très plaisante pour les femmes. C'est d'être aux côtés d'un mec qui est drôle et qui ne se prend pas au sérieux. Avoir de l'humour, les gars, est extrêmement important. Un mec qui n'a pas d'humour, qui n'aime pas se marrer, c'est un mec qui est chiant à côtoyer. En plus, avoir de l'humour va démontrer que tu as une faculté à être quelqu'un d'assez relax, détendu, qui aime bien les bonnes choses, des choses sympathiques, marrantes. Et donc, tu es un mec relax, détendu, qui se marre des choses. Alors évidemment, qui se marre pas d'elle. Alors si en plus, tu as assez de recul pour te moquer parfois de toi-même, alors là, tu as le tiercé dans l'ordre. Pourquoi? Parce que trop de gars ne supportent pas qu'on rigole d'eux-mêmes. Ils se prennent trop au sérieux. Maintenant, sur la partie humour, je vais être clair avec toi. Beaucoup moins de la majorité des hommes sont drôles et fun. C'est pas très courant pour moi de rencontrer des mecs qui sont marrants. Un mec fun, c'est un mec avec qui on a envie de partager des moments avec lui. Parce que tu sais très bien que tu vas te marrer, tu vas passer des bons moments, ça va être agréable à ses côtés. T'as envie de le côtoyer. Or, si tu dégages l'exact opposé, tu ne lui donneras pas envie d'être avec toi. Ça va être mort, on va pas se marrer, ça va être très sérieux.
Si tu veux travailler ton humour, je t'encourage à t'imprégner d'humoristes reconnus, de vrais humoristes, hein, pas des guignols de comedy club. Tu te rendras compte qu'ils ont une faculté pour la plupart très particulière et on retrouve ça très souvent chez les humoristes à l'ancienne. Ils ont une faculté très particulière de pouvoir raconter, de narrer des histoires et de rendre ça super marrant. Imprègne-toi de ça, prends ce qu'il y a à apprendre, adapte-le à ta manière et développe ton humour. Un autre point qui est aussi très attirant pour les femmes en termes d'attitude parce que ça leur parle directement, elles sont souvent comme ça. C'est lorsque tu tires des leçons de tes échecs et que tu donnes des exemples. Montrer que tu as tiré des leçons des échecs passés va démontrer une certaine humilité te concernant. Mais attention à ne pas t'afficher avec quelqu'un qui est en loose permanente, qui ne rencontre que des échecs. Parce que là, tu vas passer pour un gros loser. Et encore pire si tu expliques des échecs où tu abandonnes à chaque fois. C'est bien d'expliquer les erreurs que tu as commises, mais dans le même temps, il faut aussi que tu expliques ce que tu as dû faire pour quand même avancer et outrepasser ces échecs. Dans un premier temps, ça va démontrer que tu n'as pas de problème à reconnaître tes torts. De reconnaître quand tu fais de la merde ou que tu prends la mauvaise décision. Mais en même temps, ça va démontrer que tu ne te laisses pas abattre par les échecs. Et que tu cherches toujours un autre chemin pour arriver à ton but. Ce qui m'amène à un autre point qui est très important en termes d'attitude, c'est d'avoir toujours une solution, même quand c'est grave la merde. S'il y a bien une chose, moi, qui m'énerve et qui saoule les femmes aussi, c'est quand un mec est confronté à un problème et qui n'a absolument aucune réponse, aucune solution. Le mec ne sait pas quoi faire pour résoudre ce problème. Ça me fait penser au lapin lorsqu'il voit les phares d'une bagnole et qu'il pose le cul au sol et qu'attendent que la voiture vienne les percuter. À titre d'exemple, lorsque j'étais manager, j'ai plusieurs fois interrogé des membres de mon équipe pour savoir comment résoudre tel ou tel problème. Et pour les impliquer dans la solution, je leur demandais quelle solution ils avaient en tête pour pouvoir résoudre donc ce problème. Et ben c'était effarant de voir le nombre de gars qui n'en avaient aucune idée, aucune réponse à apporter, ils ne savent pas. Heureusement, moi j'avais toujours dans un coin de ma tête une solution à apporter, donc si rien ne venait sur la table, j'avais toujours de quoi résoudre le problème, même si c'était pas la meilleure des solutions, j'avais toujours quelque chose. Mais c'est incroyable de voir le nombre de gars qui n'ont aucune solution à apporter à un problème et qui attendent que ça arrive comme ça, sur un plateau, servi sur table, et que si ça n'arrive pas, bah ils se mettent sur le bas-côté de la route et ils attendent qu'une voiture vienne les taper. En termes d'attitude, il y a aussi un aspect psychologique très important et qui fonctionne très bien, c'est de l'interroger sur ses doutes. Cela va démontrer que tu cherches à la comprendre et que tu es très attentif à ses problèmes. Dans le même temps, le fait de l'interroger sur ses torpeurs va l'aider à cheminer vers la solution. Ça va faire un petit effet psy, mais attention, hein, ne sois pas son psy, ça n'a rien à voir. Ce que je vais t'expliquer, c'est que par exemple, quand tu es chez le psy, le simple fait de raconter tes histoires te permet déjà de cheminer vers la solution ou de comprendre ce qui s'est bien ou mal passé. Alors que le gars, il est assis en face de toi, il fait rien, juste il t'interroge, toi tu parles, au bout d'un moment tu fais « Ah mais oui, ça y est, j'ai capté ». C'est parfois incroyable de voir à quel point en fait on a tous la solution dès lors qu'on est confronté à notre propre miroir. Et donc ça te permettra à toi de l'interroger sans pour autant apporter une solution parce que d'elle-même, le fait d'en parler va déjà l'aider. On n'a pas besoin de conseiller. La solution se présentera d'elle-même. Attention, je tiens quand même encore une fois à préciser si ça n'a pas été clair. Tu ne dois pas devenir le psy des femmes. Tu vas te perdre à ce jeu-là, tu vas y perdre des plumes. On n'est pas là pour ça. Il y a des gens, c'est leur métier. Ce que je te disais juste avant, c'est un petit effet psy, mais tu ne dois pas devenir leur psy. Tu ne dois pas devenir leur réceptacle à problème. On n'est pas le pot de chambre des gonzesses. On ne veut pas non plus devenir le poteau qu'on appelle quand on va pas bien. Donc là, je viens de te donner plusieurs attitudes qui fonctionnent. Maintenant, je vais te donner l'attitude que tu dois travailler en priorité dans toutes celles que j'ai énoncées. Et cette attitude va couvrir tous les autres défauts que tu peux avoir, je te le garantis. Et cette attitude, c'est celle du mec drôle et fun. Même si tu as des côtés tordus, dès lors que tu vas la faire marrer, qu'elle va prendre plaisir d'être à tes côtés, parce qu'elle sait qu'elle va se taper des barres, je te garantis que ça va cacher tes autres défauts et elle sera contente d'être avec toi. Sur ce, lâche un commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ne lâche rien et vive ce putain de game.